Shabbat, donc on était le Chav Dalet, le 24 Tammuz. Donc on a expliqué avec le machal, avec l'exemple de la corde, que le haut de la corde correspond à la Neshama telle qu'elle est en haut, c'est-à-dire le souffle d'Akadosh Baruch Hu, le dernier He d'Hachem, et la Neshama telle qu'elle descend dans le monde matériel, comme elle s'habille dans un corps humain, ben c'est le bas de la corde. Et donc on a deux extrémités, une en haut et une en bas. Bien, quand Chazvé Shalom on fait une Avera, qu'est-ce qu'on on est en train de faire? On est en train de tirer la corde vers le bas. Et donc finalement, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Eh bien, le haut de la corde, c'est-à-dire le nom d'Akadosh Baruch Hu, le He de Hachem, eh bien, il va descendre. Il va descendre de niveau et il va arriver justement à quelque part se désorienter. Normalement, la Gdusha, le He de Hachem, il est là pour donner de la vie à la Gdusha. Eh bien, Chazvé Shalom, là, c'est le sens de la galoute. Le He de Hachem, il va donner de la vie à la Klippa. Alors, une annotation du Rabbi, mais on avait dit que si on est Chayav Karet, eh bien, on coupe la corde. Et donc, à ce moment-là, comment se fait-il qu'on arrive quand même à tirer, puisque là, comment c'est possible? Alors, le Rabbi répond que, effectivement, on avait déjà expliqué que autour de la corde, c'est comme si, imaginons, un exemple qu'on pourrait donner, autour de la corde, il y a un plastique qui est autour de la corde. Donc la corde à l'intérieur, la vraie corde qui est faite de fils, eh bien, elle peut être cassée, mais le plastique qui entoure, eh bien, il va faire en sorte que ça va maintenir un semblant de corde uniforme. Eh bien, c'est un peu la même chose. Quand on fait une Avera, Chazvé Shalom, à un niveau de Chayav Karet, eh bien, il y a ce qu'on appelle la vie d'Akadash Baruch Hu qui est makif, qui entoure et qui va permettre justement de continuer à vivre. Mais comme on l'avait dit, ça va nous donner aussi une opportunité de faire tchouva. Et donc finalement, et c'est ça qui est très important de comprendre dans ce Pérec-là, on finit donc le Pérec Vav, dans ce Pérec-là, on arrive à expliquer qu'est-ce que ça veut dire. On avait dit qu'il y avait deux sortes de tchouva. Bien là, on a bien expliqué qu'est-ce que ça veut dire l'idée de la tchouva, la petite teshuva. Qu'est-ce que ça veut dire la petite tchouva? Ça veut dire ramener tashuv et ramener le dernier he. En d'autres termes, finalement, par nos avérotes, on fait en sorte que le nom d'Hachem s'égare. Comme on vient de le dire, on donne de la vie à la clipa. Eh bien, en faisant tchouva, on ramène le hé à sa source, à sa base. Et donc, finalement, ça nous donne une perspective que seule la chassidoute nous amène, qui est l'idée de la tchouva. En général, quand on parle, quand on dit à quelqu'un fais tchouva, c'est une notion qui est un petit peu personnelle. Ça veut dire gagne ton Gan Eden, fais en sorte que de te repentir, etc. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une vision qui est grandiose, c'est que par notre tchouva, quelque part, on n'est pas simplement en train de s'occuper que de soi-même, mais on est en train de guérir le monde. On est en train d'enlever de la galoute. On est en train de faire en sorte que le nom d'Akadosh Baruch Hu, il revienne quelque part à sa place. Et c'est un petit peu comme ça dans la vie. On est tiré, et c'est ce que l'Admorazaken veut nous amener avec la chassidoute, c'est qu'il y a deux façons de tirer un être humain. Soit on le tire par la négative en lui disant attention, en faisant du mal, eh bien tout ce que tu peux faire comme mal. Ou on peut le tirer du côté positif en lui disant voilà, quand tu es capable de faire du positif, eh bien il y a tu peux être capable d'amener avec toi une grande œuvre.